Le titre du message, c'est les rencontres d'évangélisation organisées par Dieu. Donc on va voir dans un message le fait que Dieu organise des rencontres dans notre vie pour qu'on puisse parler à certaines personnes, qu'on puisse rencontrer certaines personnes. Et je suis sûr que si on prenait du temps entre nous aujourd'hui pour parler de ça, on pourrait parler de ça pendant des heures. Chacun pourrait avoir beaucoup de témoignages du fait d'avoir rencontré telle ou telle personne et d'avoir ressenti que c'est Dieu qui a permis que vous rencontriez cette personne, ou d'avoir permis d'évangéliser quelqu'un parce que vous avez prié Dieu. Donc c'est un thème important et on le trouve dans la Bible. Et donc on va voir deux points. Le premier point, c'est que Dieu répond aux prières et à la recherche des personnes qui sont perdues. Donc Dieu va répondre aux prières des gens qui le recherchent et Dieu va répondre à la recherche de la vérité des personnes qui sont perdues. Par exemple, des personnes qui ont soif de justice, des personnes qui ont soif de paix, qui veulent savoir la vérité, Dieu va leur amener quelqu'un pour écouter la vérité. Et donc on a l'exemple dans Actes chapitre 10, on va faire un survol de l'histoire de Corneille, mais c'est justement un passage qui prouve que Dieu a entendu les prières de Corneille, Dieu a vu que Corneille voulait le servir et Dieu va lui envoyer Pierre. Donc on va dire Actes chapitre 10, versets 1 à 5. Il est dit, « Il y avait à Césarée un certain homme appelé Corneille, un centurion de la bande appelée la bande italienne. Un homme dévot et craignant Dieu avec toute sa maison, qui donnait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu sans cesse. Il vit clairement dans une vision vers la 9e heure du jour, un ange de Dieu venant à lui et lui disant « Corneille ». Et lorsqu'il le regarda, il eut peur et dit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Il lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées comme un mémorial devant Dieu. Et maintenant, envoie des hommes à Jaffa et appelle un Simon qui est surnommé Pierre. » On voit cette magnifique histoire de Corneille. On peut souligner au verset 2 qu'il est dit un homme dévot. Le mot dévot, ça signifie quelqu'un qui est sincèrement attaché à une religion et à ses pratiques. Donc c'est quelqu'un qui pratiquait une certaine forme de religiosité, qui était pieux, on pourrait dire, si dévot c'est pieux. C'est quelqu'un qui avait des valeurs morales. Il avait des valeurs, et en plus il est dit craignant Dieu avec toute sa maison. Donc il avait une crainte de Dieu. Il n'était pas sauvé, il n'était pas enfant de Dieu, mais il craignait Dieu, il voulait faire ce qui était juste en fait. Il avait vraiment un désir sincère de plaire à Dieu. Malheureusement, il n'était pas dans la vérité. Il n'avait certainement jamais entendu l'évangile, mais il avait ce désir de servir Dieu, il avait ce désir de plaire à Dieu. D'ailleurs, il dit qu'il donnait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu sans cesse. Donc on voit qu'il était généreux, c'était un homme généreux qui donnait aux autres et qui priait Dieu. Donc il avait une forme de communication avec Dieu sans être son fils. Il voulait la vérité en fait et il avait un cœur humble. Et on voit au verset 4 qu'il est mentionné, donc l'ange lui parle et lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées comme un mémorial devant Dieu. » Je trouve ça magnifique parce que ça montre que même s'il n'était pas enfant de Dieu, Dieu a écouté ses prières, Dieu a vu ses aumônes. En fait, Dieu voit ce que les gens font, Dieu écoute les personnes. Et donc Dieu a prêté attention à Corneille, même s'il n'était pas son fils. Et on a dans Hébreux chapitre 11, verset 6, qui nous dit « Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire, donc en parlant de Dieu, car celui qui vient à Dieu doit croire qui il est et qu'il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment. » Et j'aime bien ce passage parce que ça montre que Dieu rémunère, c'est-à-dire récompense, tous ceux qui le cherchent assidûment. Et c'était le cas de Corneille. Corneille cherchait Dieu, Dieu l'a récompensé. Comment il a récompensé Corneille? Par le fait qu'il ait pu écouter l'évangile, par le fait que Pierre est venu prêcher l'évangile en personne à Corneille. Donc on voit que Dieu récompense les personnes qui le recherchent parce qu'il veut que ces personnes soient sauvées. Et donc il a permis ici qu'un soul winner vienne évangéliser Corneille. Et on a dans Matthieu chapitre 7 aussi, vous connaissez certainement ces versets, versets 7 et 8, où Jésus nous dit « Demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera ouvert, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, il sera ouvert. » Donc Jésus est clair, quiconque cherche va trouver. Donc si quelqu'un cherche la vérité, comme Corneille ici, il va trouver la vérité. Si quelqu'un demande à Dieu la vérité, Dieu va lui montrer la vérité. Bien sûr, il faut lui demander avec sincérité, avec vérité. Et on voit ici que Corneille craignait Dieu, il avait un certain zèle sans la connaissance, et donc Dieu a permis que Pierre prêche l'évangile. Et on a donc au verset 17, on avance dans l'histoire, donc on a la vision de Pierre, Dieu va lui montrer certaines choses. Verset 17, « Or, tandis que Pierre était en lui-même dans le doute sur ce que voulait dire cette vision qu'il avait vue, voici les hommes qui avaient été envoyés par Corneille, parce que Corneille a envoyé des personnes pour aller chercher Pierre, s'étaient informés de la maison de Simon et se tenaient devant la porte. » Et ça aussi, c'est intéressant de souligner le fait que Pierre, il se demande, il est dans le doute, il se dit « Mais qu'est-ce que veut dire cette vision ?» Pile au même moment, il y a des personnes qui sont à sa porte. Donc on voit que Dieu, dans un parfait timing, a organisé les choses. Et ça, c'est fascinant de voir que nous avons le libre arbitre, tout le monde a un libre arbitre, on est responsable de nos actes, mais Dieu agit dans nos vies en respectant notre libre arbitre,
et il fait les choses dans un parfait timing. Et ici, c'est ce qu'il fait. Pierre se demande ce qui se passe, et ces trois hommes, enfin, il se demande que veut dire cette vision, et ces trois hommes arrivent au même moment. Verset 19 aussi, il est dit, tandis que Pierre pensait à la vision, l'Esprit lui dit, voici trois hommes qui te cherchent. Donc là, c'est un miracle, bien sûr, parce que le Saint-Esprit parle à Pierre et lui dit, voici, ces trois hommes-là te cherchent. Et c'est pas toujours comme ça dans notre vie, il n'y a pas toujours des choses aussi miraculeuses, on n'a pas des visions. Mais Dieu organise les choses sans qu'on le sache, par exemple le travail qu'on a, par l'endroit où on va aller, les personnes à qui on parle, pour que nous puissions rencontrer des gens qui recherchent Dieu et pour que nous puissions leur prêcher l'Évangile. Et donc Dieu guide les personnes qui veulent marcher avec lui. Si nous voulons marcher avec Dieu et prêcher l'Évangile, Dieu va nous guider vers les personnes qui le recherchent. On a bien sûr l'histoire de l'eunuque aussi, dans Actes chapitre 8, qui montre que Dieu va envoyer Philippe vers l'eunuque pour lui expliquer l'Évangile. Verset 21, donc toujours de Actes chapitre 10, on continue un peu l'histoire, où il est dit « Alors Pierre descendit vers les hommes qui lui avaient été envoyés par Corneille, et dit « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la cause pour laquelle vous êtes venus ?» Et là, on voit que Pierre agit. Donc Pierre n'est pas seulement en train d'écouter Dieu, il agit, et c'est ce qu'on doit faire. Parce que si Dieu nous met dans une situation avec une personne, on doit agir. Et c'est à nous de prêcher l'Évangile, c'est ce que va faire Pierre, il va prêcher l'Évangile, donc à Corneille et sa famille. Et on voit au verset 47, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau pour que ceux-ci ne soient pas baptisés, eux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous ?» Donc on voit que ces personnes ont été sauvées. Ces personnes ont reçu le Saint-Esprit, et après il parle du baptême. Et donc on voit dans cette histoire que Dieu a été le rémunérateur de celui qui le recherchait, c'est-à-dire Corneille et sa maison, et que Dieu a répondu à ses prières et à sa recherche de la vérité. Et à travers cette magnifique histoire, on voit vraiment la grandeur de Dieu, que Dieu agit. On voit son amour aussi pour les personnes, parce que ses prières, ses aumônes sont montées comme un mémorial. Dieu a vu ces choses-là, il prête attention à tout ce que font les hommes. Et Dieu a organisé cette rencontre pour que Corneille et sa famille puissent être sauvés. Bien sûr, après Corneille et sa famille devaient faire un choix. Ils ont fait le choix de croire. Mais Dieu a organisé ces choses. Et j'ai deux exemples pour illustrer cela. C'est des exemples justement plus actuels. Le premier exemple, c'est une histoire qui m'est arrivée. Un jour, j'ai parlé à un jeune homme, un jeune par Messenger, parce qu'en fait, il est arrivé et il nous a connus, enfin il a connu en Christ et la vie parce qu'il a répondu à un article qu'on avait fait. C'était un article sur Torben, je ne sais pas si vous connaissez Torben, c'est un faux prophète qui fait vraiment des dégâts en Europe, qui attire beaucoup de gens parce qu'il fait... Comment ? Non, non, c'est un Danois. Oui, c'est ça. C'est un Danois. Et il fait beaucoup de miracles, soi-disant miracles, il attire les gens avec ses films, etc. Donc on s'est dit qu'on allait s'appeler, donc je lui ai donné l'évangile par téléphone, enfin par Messenger. Et en fait, il m'a avoué que le matin même, avant de tomber sur cet article, il était tombé à genoux et il avait prié Dieu en criant Dieu de savoir la vérité. Et le jour même, donc, Dieu a permis que je puisse lui parler. Et il a invoqué le nom du Seigneur quand on a parlé. Plus tard, il a rencontré un autre frère. Et j'ai pu vérifier avec lui qu'il était sauvé. Il m'a dit qu'il n'a pas été sauvé le jour où on s'est parlé, qu'il a été sauvé après, qu'il avait compris après. Peut-être qu'il avait besoin de plus de temps. Mais je donne cette histoire pour montrer que voilà, le matin même, ce jeune avait prié Dieu en demandant à Dieu la vérité. Et Dieu lui a montré le jour même. Et donc on voit encore une fois que Dieu est bon et que Dieu avait répondu à sa prière. Ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est un frère qui fait de l'évangélisation à Paris. Et il est sorti un soir, la nuit, et il n'était pas censé sortir, il est sorti ce soir-là, il sentait qu'il devait sortir. Et il a rencontré une femme asiatique à qui il a prêché tout l'évangile. Et cette femme lui a avoué aussi que le soir même, juste avant qu'il arrive, elle regardait la lune en se demandant si Dieu existait. Qu'elle avait cette question, voilà, est-ce que Dieu existe ? Et quelques minutes après, il est arrivé et il a prêché l'évangile à cette femme. Et donc on voit encore une fois que Dieu répond à ceux qui veulent savoir la vérité. Que ce soit des personnes qui prient, que ce soit des personnes qui ont soif de justice, Dieu répond. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Dieu répond à nos prières aussi pour les personnes perdues. Donc Dieu répond aux prières des personnes perdues et des personnes qui recherchent, mais Dieu répond à nos prières aussi. Quand on prie pour un membre de notre famille ou quand on prie pour quelqu'un qu'on rencontre, Dieu va permettre telle ou telle situation afin qu'on puisse parler de l'Évangile. Et donc si nous prions pour des proches ou des personnes que nous rencontrons, alors il va y avoir telle ou telle situation qui va se mettre en place. Et bien sûr, le point 1 et le point 2 sont combinés, c'est-à-dire que vous pouvez prier pour quelqu'un, par exemple, vous rencontrez quelqu'un à votre travail, vous priez pour cette personne pour lui donner l'évangile, mais cette personne aussi avait prié pour savoir la vérité, donc Dieu fait en sorte que vous puissiez vous rencontrer. Parce que Dieu agit avec une intelligence qui nous dépasse, et on a beaucoup de versets qui parlent de l'intelligence de Dieu.
notamment Psaume 147, verset 5, qui nous dit « Grand est notre Seigneur, et d'un grand pouvoir, sa compréhension est infinie. » Donc la compréhension de Dieu, l'intelligence de Dieu, elle est infinie, elle n'a pas de limite. Donc quand Dieu organise les choses, on ne peut pas vraiment comprendre ce qui se passe. Des fois, on peut avoir un petit aperçu, mais Dieu organise des choses dans nos vies tout en laissant le libre arbitre, et Dieu agit selon sa volonté parfaite. Si vous voulez aller dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, qui nous dit des versets 12 à 14, donc c'est Jésus qui parle, et qui sont vraiment des beaux versets aussi. Jésus nous dit « En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi », donc là il parle à des personnes sauvées, des personnes qui croient en lui, « il fera aussi les œuvres que je fais, et il fera de plus grandes œuvres que celles-ci, parce que je vais vers mon Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, cela je le ferai, afin que le Père puisse être glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Donc ici on a la promesse que Jésus répond à nos prières. Donc lorsque l'on prie le Père au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ nous entend et il nous dit « Et quoi que vous demandiez en mon nom, cela je le ferai. » Bien sûr, il le fait selon sa volonté, il faut prier selon la volonté de Dieu, mais Jésus promet qu'il va répondre à nos prières d'une manière ou d'une autre. Des fois, bien sûr, la réponse peut être non, mais Dieu écoute nos prières. Et en plus, il mentionne les œuvres. C'est intéressant de souligner les œuvres, parce qu'on va y revenir dans Jean chapitre 15. Et donc, on voit ici dans ce passage que Dieu est attentif à nous, qui prend soin de nous et qui nous écoute. Des fois, on peut douter, on est humain, mais Dieu écoute vraiment, il est vraiment attentif à nous. Il nous aime. Dans Jean chapitre 15, donc un tout petit peu plus loin, on a les versets 7 et 8. Jean chapitre 15, versets 7 et 8, qui nous dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera fait. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, ainsi vous serez mes disciples. » Donc dans ce passage, Jésus parle beaucoup du fait de porter du fruit, qu'on ne peut pas porter du fruit sans lui, qu'on doit demeurer en lui. Et on voit donc deux conditions ici dans le verset 7. Il dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera fait. » Donc c'est des choses qu'on doit vraiment comprendre et mettre en pratique. Demeurer en lui et que ses paroles demeurent en nous. Parce que comme ça, Dieu nous dit qu'il vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera fait. Et donc le fait de demeurer en Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est que demeurer en Jésus-Christ? C'est marcher avec lui, c'est marcher par l'Esprit. Si vous marchez par l'Esprit, vous demeurez en Jésus. Et au verset 5, il dit « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc il y a quelque chose qui est beaucoup attaché au fait de demeurer en Jésus, c'est le fait de lui porter beaucoup de fruits. Si vous demeurez en Jésus, vous portez beaucoup de fruits. Parce que si vous demeurez en lui, Dieu va vous utiliser par l'Esprit et vous pourrez aller évangéliser et porter du fruit pour lui. Donc ça, quand Jésus dit « demeurer en moi », il parle du fait qu'il faut aller lui porter du fruit. Et au verset 10, il dit aussi « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour ». Donc le fait de demeurer en Christ, c'est aussi garder les commandements de Jésus-Christ. Donc quand il dit au verset 7 « Si vous demeurez en moi », ça inclut le fait de porter du fruit à Dieu, ça inclut le fait de garder les commandements de Jésus-Christ. Et donc ça, c'est la première condition qu'il donne au verset 7. Si vous demeurez en moi. L'autre, c'est « Et que mes paroles demeurent en vous ». Celui-là est encore plus simple à comprendre. Les paroles de Jésus qui demeurent en nous, c'est le fait qu'on lise la Bible, qu'on intègre la Bible, qu'on la mette en pratique, qu'on médite les choses de Dieu. Et donc, si on demeure en Christ et qu'on garde ses paroles en lui, alors elle dit « Vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera fait ». Parce que ça glorifie le Père. Si vous portez du fruit à Jésus, si vous marchez avec lui, vous glorifiez Dieu. Et il y a quelque chose d'important aussi à jamais oublier, c'est que Dieu, il veut encore plus que vous, que les personnes soient sauvées. C'est-à-dire que si vous voulez que quelqu'un soit sauvé, Dieu, il le veut encore plus que vous. Il aime encore plus la personne que vous. Même si vous aimez quelqu'un très fort, Dieu l'aime encore plus, parce que Dieu est infini, Dieu est amour. Donc quand vous priez Dieu pour que quelqu'un soit sauvé, dites-vous que Dieu veut encore plus que cette personne soit sauvée. Peut-être que ce n'est pas le bon moment, peut-être qu'il faut attendre que certaines situations arrivent dans la vie de cette personne. Peut-être que cette personne malheureusement choisit de ne pas croire, mais Dieu voudra encore plus que vous cela. Donc c'est pour ça qu'il va organiser les choses pour vous et pour ces personnes. On va aller dans 1 Jean chapitre 5 aussi.
1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Donc il nous parle toujours, là on est dans le deuxième point, Dieu va organiser des rencontres ou Dieu va organiser des situations avec les personnes pour qui vous priez. Ou, par exemple, aussi, un point que j'ai oublié de souligner, quand vous allez évangéliser et que vous priez avant pour rencontrer des personnes réceptives, Dieu va vous diriger vers des personnes réceptives. Ou Dieu va faire en sorte que ces personnes viennent à vous. Et donc, dans ce deuxième point, il est dit aussi dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15, « Et ceci est l'assurance que nous avons en lui, que si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il nous entend. Et si nous savons qu'il nous entend, quoi que nous demandions, nous savons que nous obtenons les requêtes que nous désirons de lui. » Donc ça, c'est des merveilleuses promesses. Dieu nous dit que si on demande selon sa volonté, il nous entend, et donc on recevra les choses qu'on veut de lui. Donc si par exemple vous priez pour un proche, vous priez pour une personne, Dieu va permettre, selon sa volonté, que vous puissiez parler à cette personne au bon moment, ou plus tard, ou peut-être que vous allez simplement semer une graine. Mais Dieu va vous utiliser dans ce sens-là. Et donc pour illustrer ce deuxième point, donc le premier point qu'on a vu, c'est le fait que Dieu permet que vous rencontriez des personnes qui ont prié ou qui veulent savoir la vérité. Le deuxième point, c'est que Dieu permet que vous parliez à des gens pour qui vous avez prié. Ou alors, il peut aussi permettre à des gens pour qui vous avez prié de rencontrer quelqu'un d'autre ou d'écouter une vidéo, ou quelle que soit la manière, Dieu permettra à cette personne d'écouter l'évangile. Et pour illustrer ce point, donc j'ai illustré l'autre point avec deux exemples. Je vais donner un exemple qui nous est arrivé cette semaine, c'était mercredi. On a déménagé mercredi, et malheureusement, quand on avait chargé la voiture, on était prêt à partir, et quand on a pris la montée dans les montagnes, on est resté bloqué. Et donc j'ai essayé de forcer, on est resté bloqué dans la neige, donc la voiture s'est retrouvée l'arrière sur le mur, et donc je ne pouvais plus bouger. Et bien sûr, comme par hasard, il y avait le voisin qui était là dehors, avec ses chiens, parce que c'est un monsieur qui fait du chien de traîneau. Et il avait sa lampe frontale, et il a regardé au même moment, il a dit « Ah, vous avez besoin d'aide, j'arrive ». Et donc il est arrivé, il a tout installé sur son pick-up pour pouvoir tirer la voiture, et donc il a tiré la voiture. Et donc on en a réussi à sortir, etc. Et en fait, je raconte cette histoire parce que quand on était arrivé à côté de lui, déjà je m'étais dit, voilà, il faudra lui donner l'évangile à ce monsieur parce qu'on se reconnaissait un peu en lui, parce qu'à l'époque on aimait bien le chien de traîneau il y a longtemps. On voulait vivre isolé, on sentait qu'il était isolé, qu'il n'aimait pas forcément ce monde, qu'il voulait vivre avec ses chiens, etc. Donc je m'étais dit, il faut que je trouve un moment pour l'évangéliser. Malheureusement, j'ai pas pris ce moment. Et même à la fin, je me disais, il faut que j'aille leur parler, mais j'étais fatigué, je ne l'ai pas fait. Et Dieu a permis au dernier moment que ça puisse se produire par une situation qu'on n'aurait pas imaginée. Mais j'ai pu lui parler un peu pendant justement il nous aidait. J'ai pu lui donner Jean 3,16, j'ai pu lui expliquer un peu l'évangile, lui donner une carte, etc. Et c'est pour montrer encore une fois que Dieu a répondu à mes prières, peut-être a répondu aux prières de ce monsieur. Dieu a permis que je puisse lui parler d'une manière que je n'aurais pas attendue, mais Dieu a voulu que je lui parle parce que c'est arrivé au dernier moment. Si on était parti, j'aurais peut-être pas pu lui parler. Donc, lorsque vous priez Dieu, bien sûr, il faut prier Dieu, et Dieu est miséricorde, Dieu est compassion, mais lorsque vous priez Dieu et que vous priez pour parler à quelqu'un, si vous avez une occasion, faites-le. Parce que ça peut arriver dans une situation où justement, c'est pas forcément l'idéal, mais vous avez prié pour ça, donc Dieu va répondre à votre prière. Et le plan de Dieu nous dépasse parce que Dieu est tout-puissant, il a un regard différent de nous, parce que sur le coup, on n'était pas bien, mais quand on regarde avec le recul, tant mieux que ce soit arrivé, parce qu'on n'aurait pas pu lui parler sinon. Mais on voit encore une fois, à travers cette histoire, ça a renforcé notre foi et ça montre que Dieu a écouté les prières et que Dieu voulait qu'on parle à cette personne. Et quand vous priez pour quelqu'un, saisissez les occasions quand vous en avez pour parler. Donc là, on a vu en 2 points. Donc Dieu organise des rencontres d'évangélisation en réponse aux personnes et en réponse à nos prières. Et je donne ce message, mais bien sûr, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est-à-dire qu'on doit prêcher l'évangile à tout le monde. On ne doit pas seulement prêcher l'évangile en se disant, voilà, cette personne, je sens que c'est Dieu qui me l'a amenée, il n'y a que celle-là à qui je parle. Non, on doit aller prêcher l'évangile à tout le monde. Et à travers cela, Dieu organisera les choses et Dieu permettra qu'on rencontre des personnes. On va terminer, on va aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. On va lire les versets 19 et 20. 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 19 et 20, qui nous dit « Car quelle est notre espérance ou joie, ou couronne de réjouissance, n'est-ce pas même vous, en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ à sa venue? Car vous êtes notre gloire et notre joie.
Donc là, on voit que Paul parle des personnes qui ont été converties, il parle des frères et sœurs, des personnes qui ont converti ou même des personnes qui ont enseigné, et il dit que c'est sa couronne de réjouissance. Parce que lorsque Jésus-Christ va revenir, on va se réjouir des personnes qu'on a pu amener au Seigneur ou des personnes qui nous ont amenés au Seigneur. Et il dit, car vous êtes notre gloire et notre joie. Donc c'est fort, il dit à ces personnes, vous êtes notre gloire et notre joie. Parce qu'on va pouvoir se réjouir devant Dieu des fruits qu'on a portés. Et c'est encourageant, il faut toujours garder ça à l'esprit. Un jour, on reverra toutes les personnes à qui on a pu témoigner. Peut-être on verra des gens, on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient là. Mais c'est notre couronne de réjouissance. Donc prions pour les personnes perdues. Et dès que nous avons l'occasion, répondons à Dieu et prêchons l'évangile. Voilà, je vais terminer par la prière. Merci Seigneur pour ta parole parce qu'elle nous rassure. Des fois on est dépassé par les événements, des fois on ne sait pas comment parler aux gens, mais tu permets qu'on parle aux bonnes personnes au bon moment. Tu permets aussi aux personnes qui te recherchent d'écouter la vérité. C'est rassurant parce que quiconque te cherche va trouver. Donc les gens n'ont pas d'excuses. Si quelqu'un veut vraiment savoir la vérité, il va trouver. Et c'est à nous justement d'élever la vérité pour que les gens puissent la trouver plus facilement. Que ce soit par internet, que ce soit dans la vie de tous les jours ou quand on évangélise le dimanche, qu'on soit des bons témoins et qu'ainsi on puisse tous se réjouir devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.